Coucou, je vous retrouve donc pour la vidéo tuto de mon patron numéro 3, donc Lilo et Stitch. Alors, dans ce patron, dans ce design, nous allons faire de la brioche bicolore. Donc, comme vous le voyez, on a deux couleurs. Et voilà le rendu. Donc, je vais vous montrer comment obtenir ce rendu. Donc, comment pour la brioche bicolore en aller-retour, il y a 4 rangs à répéter. Là, c'est une étole, donc c'est tout droit. C'est le cas de figure le plus simple. Vous n'avez pas d'augmentation ni de diminution. On va toujours tout droit. Donc, une fois que vous avez les 4 rangs de base, vous allez continuer votre étole tout le long de la même manière. Alors, on travaille avec deux couleurs. Donc, mon coloris principal, donc c'est celui que l'on voit le plus sur le devant, puisque voici le derrière, mais ça, on y reviendra après. Donc, on commence par le coloris principal. Donc, on commence à tricoter, dans mon cas, avec le bleu. Donc, première maille, on fait une maille en droit. Donc, en prenant les deux brins. Ça, c'est une maille brioche. Ensuite, on a une maille qui est toute seule. Donc, on va venir lui faire un jeté et on la glisse. Quand on a deux brins, on tricote une maille en droit en prenant les deux brins. Une maille glissée avec son jeté, une maille en droit avec les deux brins, une maille glissée avec son jeté. Et si vous vous perdez, là vous voyez que la maille bleue, c'est une maille en droit. Donc vous venez tricoter à l'endroit. Et on répète jusqu'à la fin du rang. Une maille glissée et son jeté, une maille en droit en prenant les deux bras. Une maille glissée avec son jeté, une maille en droit en prenant les deux bras, etc. jusqu'à la fin du rang. Donc, le point brioche, c'est très facile. Il suffit de regarder en fait ce qu'on a. Là, on a deux brins, donc on vient faire une maille en droit avec les deux brins. Ensuite, on a un brin tout seul, donc on vient le glisser avec un jeté. Et une répétition, donc quand on dit une maille brioche, c'est très souvent elles sont par deux, c'est-à-dire qu'on fait une maille en droit ou envers en tricotant les deux brins, et ensuite on lui associe toujours une maille glissée et un jeté. C'est l'alternance de ces deux points qui font vraiment le point brioche. Donc ça, c'est notre rang numéro 1 de la répétition du point brioche. Hop, à la fin, donc on se retrouve avec juste un brin, donc on vient faire un glissé. Voilà, avec un jeté. Ensuite, alors là, on a un brin, le brin que l'on vient de tricoter donc sur la gauche, et le brin que l'on n'a pas tricoté sur la droite. Donc là, notre but est de venir tricoter le brin de droite. Donc, si on retourne, on va retricoter le brin de gauche. Donc, ça ne va pas. Donc, on ne retourne pas son travail. On vient simplement le glisser et remettre les premières mailles sur l'aiguille de gauche. Et là, on se retrouve avec le brin vert qui est à droite. Donc là, on attaque le rang 1B.
Donc, pour savoir ce qu'on fait sur la première maille, on regarde. Donc là, on a un brin seul. Donc tout à l'heure, je vous ai dit, quand on a un brin seul, on le glisse avec un jeté. Hop. Ensuite, là, on voit que quand on a les deux brins, on est sur une maille envers. Donc, on va venir tricoter à l'envers les deux brins. Un brin seul, on glisse avec un jeté. Une maille envers avec les deux brins. Un jeté glissé. Une maille envers avec les deux brins, etc. jusqu'à la fin du rang. Donc là, on a le retour du rang 1 en fait. Puisqu'on dit souvent la brioche se tricote en aller-retour. On a 2 rangs pour un rang. Donc c'est ça en fait. Une fois on va colorier, tricoter le coloris 1 et une fois on tricote le coloris 2. Donc sur l'endroit, là on est toujours sur l'endroit du travail. Donc sur le rang 1. Donc sur le patron, il est écrit rang 1A et rang 1B. Donc A pour le coloris A et B pour le coloris B. Donc on arrive à la fin. Donc on fait, là on a un brin, le brin bleu, donc on le glisse avec un jeté. Et là on fait bien attention de prendre le brin bleu pour venir faire la maille à l'envers. Voilà. Ensuite on a les deux brins qui sont à gauche. Donc maintenant on peut retourner pour faire le retour des deux coloris. Donc, on commence toujours par le coloris A. Que l'on soit d'un côté ou de l'autre, quand il y a les deux brins, on commence toujours par le coloris A. Donc là, on voit que quand il y a deux brins, on va tricoter de nouveau à l'envers. Donc, je commence par une maille glissée avec un jeté. Hop, et je mets mon brin sur l'arrière. Et on est reparti. Donc, une maille envers, une maille glissée avec un jeté. Une maille envers, une maille glissée avec un jeté. Une maille envers, une maille glissée avec un jeté, etc. jusqu'à la fin du rang. Donc c'est très répétitif hein, la brioche, c'est comme du jersey, comme des côtes, comme tout ce que vous voulez. C'est très très répétitif. Une fois que l'on connaît les gestes, j'ai envie de dire on peut le tricoter en zéro cerveau. Hein. Moi en ce moment c'est mon tricot du soir en zéro cerveau devant une série parce que il n'y a pas à réfléchir. Il suffit de bien regarder en début de rang quel brin on doit tricoter et si on tricote à l'endroit ou à l'envers. Et c'est tout. Et en plus, si vous regardez bien le patron, donc on a 4 rangs. On fait endroit, envers, endroit. Et on répète toujours ces 4 rangs
tout le long de l'étole. Donc c'est très très facile. Comme je l'ai déjà expliqué, je crée mes patrons en fonction de leur difficulté de brioche, hein, de leur niveau de brioche. Et là, en bicolore, bah, c'est ce qu'il y a de plus facile, hein. Après, dans mes prochains patrons, il y aura des augmentations, des diminutions. On tricotera aussi en rond. On va, découvrir toutes les difficultés possibles en brioche. Si vous avez déjà mes premiers patrons, vous avez fait de la brioche unicolore. Donc là, 2 dernières mailles, on voit qu'il y a 2 brins, donc on tricote à l'envers. Voilà, ensuite on retombe comme tout à l'heure, donc on a un brin de chaque côté, donc on glisse et on vient tricoter le brin vert. Et le brin vert, on voit que la maille verte est à l'endroit, donc on tricote à l'endroit quand il y a 2 brins. Et quand il y a un brin, on le glisse avec un jeté, tout simplement. Et à la fin de ce rang, on va revenir au début. On aura fait nos 4 rangs et c'est ce qui compose la répétition pour le motif entier de l'étole. Donc c'est très simple, hein. Si vous avez peur de vous tromper, n'hésitez pas à mettre des lignes de survie. Je vais vous montrer comment faire. Donc là, je tricotais à la continentale. Je vais vous montrer un petit peu à l'anglaise. Hop, à l'endroit. On vient positionner son fil pour faire le jeté. Et on tricote à l'endroit. Voilà. Et la dernière maille, donc on a juste un brin, donc on le glisse avec un jeté. Voilà, et au rang précédent, donc il faudra bien faire attention, au rang suivant, pardon. Donc là, on a les 2 brins sur la gauche, donc on tourne le travail. Et on est revenu, donc comme je vous le disais, sur l'endroit du travail avec nos 2 brins à droite. Donc là, on va pouvoir recommencer en retricotant à l'endroit puisqu'il y a 2 brins. Il ne faut jamais oublier le brin que l'on a jeté, hein. C'est très important. Donc si vous ne savez pas, si par exemple votre brin est tombé, que vous vous dites mince c'est bizarre, il y a 2 brins seuls, regardez ce qui se passe sur la suite. La suite, on voit que quand il y a 2 brins, c'est que c'est une maille endroit. Donc là, comme on alterne une maille endroit, un jeté, là si c'est une maille endroit, là ce sera une maille glissée et son jeté. Donc là c'est une maille endroit. Donc il faut le 2e brin et on recommence à tricoter à l'endroit. Voilà, donc vous avez les bases, vous avez tout ce qu'il vous faut même pour tricoter votre étole, puisque les 4 rangs que l'on vient de faire ensemble sont les 4 rangs à répéter tout le long de l'étole pour le point brioche, parce que au début et à la fin de l'étole, j'ai fait des côtes. Voilà, des côtes 3-2 pour respecter le motif de brioche. Là, si vous voyez, donc entre les mailles en droit de la brioche, on a 3 mailles puisqu'on a 2 mailles bleues pour une maille verte. Donc, on a 3 mailles en droit. Et ici,
on a une maille verte, une maille bleue, donc 2 mailles en vert. Voilà pourquoi des côtes 3-2. Et bien sur ce, je vous laisse. Ah bah non, je vais vous montrer le fil de survie. Le moyen le plus simple, quand vous avez des aiguilles circulaires, vous dévissez vos aiguilles. Vous venez mettre des arrêts de mailles et vous recommencez avec un autre câble, tout simplement. Ce qui fait que le câble qui reste en place va vous servir de fil de survie. Voilà, sinon, si vous n'avez pas assez de câble, vous prenez un fil et une aiguille et vous venez le passer dans toutes vos mailles, sans en oublier une seule, sans oublier de jeter. Il faut bien faire attention. C'est pas évident dans la brioche. Donc c'est pour ça que je dis que le plus simple, c'est de laisser son câble, juste venir enlever ses aiguilles et de recommencer avec un nouveau câble. Voilà, j'espère que ma vidéo est assez claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de vous répondre ou de vous refaire une petite vidéo pour approfondir plus si vous avez besoin. Bon tricot!